Et salut les bûchettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Là je suis sur le point de partir pour la TwitchCon. On va laisser le setup qui est juste derrière moi le temps d'un week-end. Alors on va aller retrouver tous les amis, toutes les bûchettes et tous ceux qui seront présents pour la TwitchCon. Du coup on va rouler tranquillement le soir. Là il est 21h20. Il est l'heure de partir. Je vais pas traîner parce que je veux pas arriver trop tard sur Paris parce que demain matin ça va démarrer de bonne heure. Je vous filme un petit peu. Vous êtes à l'intérieur de chez moi. Alors on va passer dans le garage. Je vais aller récupérer la voiture. Du coup pour partir. Pour ceux qui connaissent pas du coup la TwitchCon, c'est un rendez-vous avec tous les streamers et les streameuses ainsi que les passionnés du stream qui veulent rencontrer du coup leur streamer favori. Mais ça promet pas mal d'animations, il y a pas mal d'animations, pas mal de streamers qui sont invités. Et puis aussi ceux qui viennent s'inviter aussi, comme les autres partenaires et les affiliés. Puis voilà, du coup on va prendre la voiture, on va monter, on va faire un peu le plein de carburant et puis c'est parti, let's go. Donc du coup, là je suis dans la voiture, c'est parti pour 4 heures de route en fait. J'ai pas du tout bien calculé mon parcours. En fait, ça me mettait 2 heures et demie de route, je crois, mais genre, je sais pas ce que ça a foutu dans le GPS, je sais pas, j'ai mal calculé mon coup. En tout cas, voilà, on est parti pour 4 heures de route. Il est actuellement 21h30, donc voilà, super. Ça va nous faire arriver assez tard sur Paris, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là, on va y mettre un petit peu de carburant. Oh non. Mais c'est pas possible, c'est contre moi aujourd'hui. Regardez-moi ça. C'est barré la route, bordel. Bon. Et du coup, on va prendre un autre chemin. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous là sur la TwitchCon. On va essayer de vous montrer un maximum de choses. Même si je sais qu'il y a des zones où on n'aura pas le droit de filmer, hein, c'est indiqué dans le règlement quand tu réserves pour la TwitchCon. Des événements qui seront exclusifs un petit peu à Twitch, donc qui gardent l'exclusivité bien évidemment. Sachant que l'événement risque d'être retransmis en direct par pas mal notamment par Twitch et puis par peut-être des partenaires qui sont en lien avec Twitch. Je vais aller mettre un petit peu de carburant, je vais arriver à la station. C'est bien, c'est hashtag raconte ma life, mais au moins vous êtes au courant de comment va se passer le périple de mon côté. Ah, vous voyez, on arrive à la station les gars. Je vais mettre du carburant, je vous dis à tout de suite. Le carburant a été mis, la voiture est prête, on n'a plus qu'à... Là, on se prépare à rentrer sur l'autoroute les gars. Il ne reste plus que 4 heures, un petit peu moins de 4 heures de route. Hop. Voilà, c'est parti. En avant, direction Paris. Je vous dis à tout à l'heure. On se tient un petit peu aux news, l'avancement, de comment ça se passe la route. Bon, c'est de l'autoroute, ça va être tranquille. On va pas être trop pressé, je vous cache pas. Du coup ça fait arriver à 2h du mat. On va être bien pour se lever à 7h. Ça va faire 5 heures de sommeil si tout va bien. Si on traîne pas trop pour aller se coucher. Enfin voilà. Donc ouais. On est parti pour 4 heures de route. Un petit peu moins que 4 heures de route. Là il me prévoit 3h50 environ. Il suffit que je m'arrête, prendre un petit truc à boire ou quoi. Et ça, tout de suite ça rallonge un petit peu le trajet. Mais bon. On est dessus, on est là, on est présent, c'est parti, let's go. On est sur l'autoroute du bonheur. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà les amis, arrivé à Paris, 1h25 du matin. Voilà, du coup, un peu fatigué, mais bon, ça va le faire. En plus, je me suis fait flasher sur la route, donc je suis super content. Je pensais être à la limitation de vitesse, et puis finalement, pas du tout. Donc voilà, du coup,
On arrive à l'hôtel et puis voilà, on va voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Bon, on est arrivé, ça y est, c'est bon. 5e étage. Je cherche la chambre. Je crois que c'est pas là. On va pas faire de bruit. Les gens ils font dodo. Les gens ils dorment. Je sais pas où c'est. Je crois que c'est là. Putain, je sais pas où c'est. Bon, sur ce les loulous, je vais trouver la chambre. Je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve demain. Des bisous. Et coucou, ça va? On n'a pas pété. Ma C'est tête, pas ça nous. fait... On va aller déjeuner. On va déjeuner? On va déjeuner. On va déjeuner. Allez, c'est parti. On va déjeuner. Du coup, on va déjeuner. Parce qu'on n'avait pas prévu de déjeuner, mais on va déjeuner. Oui. Cette magnifique chambre, vous avez vu? Magnifique. On a la plus belle vue de Paris. Attendez. Faut que je vous montre. La plus belle vue de Paris. C'est celle-là. On a la Tour Eiffel là-bas. Non, je déconne, c'est pas vrai. Si, on a Paris ici. Non, on n'a pas du tout la Tour Eiffel. Paris. On est à Paris. On est à Paris. Allez, c'est parti. Et tu sais que je suis allé jusqu'au bout du couloir. Hein. Quasiment. Je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas. Et puis, 4e. On va aller déjeuner. On va déjeuner. On va déjeuner. La baguette, elle est dure. La baguette, elle est dure. Ouais. C'est du pain. Non, ça c'est du pain. Ça c'est de la baguette. C'est du pain. Non, baguette, pain. Baguette. Ah, tu vas pas me refaire le coup. Non, ça c'est mort. Bah si. Viens en Belgique, tu Du verras. pain, de la brioche. 1000 pains. C'est incroyable. Je te jure, j'en peux plus. C'est comme l'histoire des croquettes, c'est pareil quoi. Allez, on va déjeuner. Qu'est-ce qu'on dit? Et que dis? Tu dis bonjour? Rebonjour? Bonjour. Bon, on a marché quoi, 20 minutes? Un quart d'heure? Oui, plus ou moins. Je suis dû en France. Mel, elle est en PLS, elle a déjà perdu 2 kilos d'eau. On est arrivé, vous voyez, on est enfin arrivé. Du coup, on va aller voir un petit peu pour prendre nos badges. Il y a plein de gens qui ont déjà tous leurs passes et tout. Donc nous, on va aller voir. On va aller voir pour aller chercher nos passes d'entrée, etc. Et puis voilà, on va profiter un petit peu du moment. Je pense qu'on en a pour un bout de temps avant de pouvoir rentrer. Même si on nous a dit que ça allait être rapide. On plane et on marche même pas. Ouais, ça c'est bien. Là, Mel, elle est heureuse. Ça, c'est beau. Il y a du vent, Mel, elle est heureuse. Elle est trop bien. Elle revit. Mais par contre, les tapis, ah ça va, elle s'en sort. Oh, ça va aller. Non, mais ça va aller. Mel a voulu prendre les billets hier soir, les passes d'entrée. Mais on est arrivé trop juste. Moi, je suis arrivé à 1h30 du matin. Donc voilà, du coup, on est arrivé un peu juste. Et on est vraiment des feignasses parce que du coup, on profite du tapis, tu vois. On est vraiment des grosses feignasses. Ils marchent à côté, regarde, les gens marchent à côté. Ah ouais. Et ils vont même plus vite que nous. Mais on économise. On économise. Tu reviens ou pas? Ok. Voilà, du coup on est rentré, ça y est, c'est bon. On a récupéré les badges pour nous identifier. Oui. Et du coup, il y a un petit peu de monde, ça commence à se remplir. Il y a pas mal de gens qui sont non affiliés et non partenaires qui viennent en fait. Hein. Donc il y a beaucoup de gens de communauté. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais du coup, il y a une queue de malade pour les gens affiliés, non affiliés et non partenaires.
Donc voilà. Et là du coup on est dans le hall principal où il y a un max de monde. Alors on est un peu dans le sombre, on est un peu dans le noir, mais finalement ça passe. Ça passe, il y a un petit peu de brouhaha. Je sais pas si le son est bon ou pas, mais voilà, du coup on est là, on est présent. Et ça a l'air assez grand quand même, ça a l'air assez grand. Il y aura pas mal d'events, il y aura pas mal de trucs, donc je vais essayer de vous en montrer un maximum. Après je sais qu'on a des zones où on n'a pas le droit de streamer, donc on streamera pas. Mais on se posera à un endroit où on peut streamer, etc. Mais voilà, du coup on est enfin dedans et il fait un peu moins chaud que dehors quand même. On est un peu plus mieux bien, on va dire. On va aller faire un petit tour après dans le loot case, mais il y a beaucoup de monde, donc on va attendre un petit peu. Il y a même une file d'attente pour aller à l'intérieur. Donc voilà, du coup le loot case il est là-bas. En gros vous avez tous les produits dérivés de Twitch. Voilà, les t-shirts, les sacs, les machins. Et voilà, donc du coup voilà, on fait le tour, on regarde un petit peu ce qu'il y a pour le moment. On a regardé la première partie, là faut qu'on monte, il y a un étage. Du coup on est au premier étage, là vous avez tout ce qui est marque, tout ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'y trame, s'il y a des nouveautés, s'il y a des trucs intéressants. Là il y a Mel qui a trouvé un stand pour se maquiller. D'ailleurs je crois qu'elle y est là, je sais pas où elle est, elle a disparu. J'ai perdu Mel, je sais pas où elle est, je vais regarder où elle est. Ah si, elle est partie là-bas, attends, on va aller voir Mel. Elle en profite, elle a de la chance, elle a trouvé un truc pour se maquiller, alors tu pars, on profite. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. On va la laisser tranquillement se faire un petit maquillage tranquille. Là on a tout ce qui est marque. On a du Sega, on a Eva, les simulateurs en 3D immersifs. On a Samsung, on a plein de grosses marques qui sont là. J'ai vu qu'il y avait Scuf aussi. Donc on va aller voir ça, on va aller regarder un petit peu ce qui... il y a le stand Streamlabs aussi qui est là, qui est présent. On va aller les voir aussi, voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et genre, je sais pas ce que c'est que ce truc là. Mais ça a l'air d'être une dinguerie. En fait, les mecs sont installés dans des poufs. Et genre, ils ont des lunettes VR. Et genre, c'est pour se détendre ou je sais pas quoi. Les mecs viennent d'arriver, sont déjà en train de se reposer. Je vous cache pas qu'il fait chaud, mais heureusement, il y a la clim. Heureusement. Et voilà, du coup, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs par rapport, heureusement, aux jeux vidéo, mais aussi par rapport au stream, par rapport au matos de stream. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a comme marque, etc. Et on va laisser Mel se maquiller et je vous montre le résultat dès qu'elle arrive, dès qu'elle a terminé, parce que là, du coup, évidemment, moi j'attends. Et en plus, c'est abusé. Quand tu rentres dans la TwitchCon, ils offrent des trucs, et c'est que des trucs pour les meufs. Alors du coup, ils nous ont offert un petit sac, c'est sympa, mais dedans, genre, t'as du gloss. Qu'est-ce que je vais foutre avec du gloss, honnêtement? Qu'est-ce que je vais foutre avec du gloss? Donc du coup, j'ai filé à Mel, du coup, là, on a deux. Et du coup, le stand, la marque qui a offert les glosses, ont un stand ici. Et voilà, donc Mel est partie se faire maquiller. Et j'ai l'impression d'être le mec qui va faire les magasins avec sa chérie et qui attend pour porter les sacs. Alors c'est bon? Voilà.
stylo s'adapte à la couleur de ton écran en dessous. Ah bon, une dinguerie, il y a plein de trucs sur leur stand avec les manettes SCUF qu'on a là. On a pas mal de choses, les micros, les écrans, enfin il y a plein de trucs et franchement ils ont des produits incroyables. Donc on se régale, j'avoue qu'on est resté un petit peu de temps sur le stand mais il y a des trucs très intéressants à voir. Je vais vous parler de la caméra de chez Elgato, la nouvelle caméra Elgato qui est sortie. Du coup, vous allez voir, le modèle est balèze. Je ne m'attendais pas à avoir une caméra aussi grosse que ça, mais en vrai de vrai, c'est une dinguerie. Elle est incroyable. Les éclairages sont franchement pas abusés. On a l'éclairage qu'on a ici. On a la caméra qui est là, juste ici. Vous voyez, par rapport à ma main. Elle est quand même assez balèze, c'est quand même une grosse caméra, mais regardez la qualité de la caméra, elle est juste incroyable. Et ce n'est qu'une webcam, franchement elle est juste incroyable. Alors le prix je ne l'ai pas en tête, mais il me semble que c'est dans les alentours de 300 balles. On est en 4K 60 fps avec. Par contre vous avez une qualité complètement folle au niveau de la caméra, limite presque autant qu'avec un appareil photo. Bon, l'écran, il faut avouer que c'est quand même un très bon écran, mais on a quand même un rendu caméra avec des éclairages qui sont pas forcément au top, déjà hyper clean, c'est franchement top. Et en plus de ça, couplé avec le Elgato, vous avez la possibilité de pouvoir zoomer avec la caméra. Vous voyez, là c'est avec, je tourne la molette du Elgato ici, et du coup je zoome, on voit Mel derrière, et je dézoome avec la caméra. Franchement c'est juste insane. Ils ont je trouve que Elgato a une force de frappe très puissante pour les streamers avec le Stream Deck. Donc ça c'est le Stream Deck, c'est le dernier Stream Deck que j'ai acheté et j'avoue que c'est un outil qui est super. Et ils ont une force de frappe entre les caméras, les plugins qu'il y a avec les Stream Deck eux-mêmes, avec le 32 touches, avec le nouveau Stream Deck qui vient de sortir, etc. Il y a une force de frappe qui est vraiment très forte. Et il faut avouer quand même que c'est un outil ultra important pour les streamers d'avoir un Stream Deck. Je trouve que c'est un outil qui est hyper utile, hyper pratique, qui te facilite la vie en tant que streamer pour changer tes scènes, pour cut le son, pour monter les éclairages, réduire les éclairages, monter le son, réduire le son. Vraiment, c'est vraiment un outil ultra complet pour tous les streamers. Et je voulais juste vous montrer un peu la qualité du matériel. On a testé du matos, notamment la souris de chez Corsair, qui était vraiment incroyable, avec des réglages complètement dingues. Les écrans sont super quali, rien à dire pour le coup. Le stand est vraiment plaisant à venir voir. Et voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu toutes ces choses là. Bon, du coup les bûchettes, j'ai négocié sec, pas du tout, ça a été assez facile. Du coup j'ai négocié des petits goodies, notamment un petit cordon comme ça, Elgato, des petits cordons comme ça. Et puis il y aura des pins qui sont là-dedans. Vous les découvrirez en live. On pourra remercier notre très cher représentant Elgato qui parlait anglais, qui nous a donné généreusement du coup les petits goodies. Donc on vous en fera gagner sur la chaîne. Encore une fois, Elgato et Corsair qui sont incroyablement gentils. Ah, ils balancent, ils sont vraiment super cool. Ils vendent bien leurs produits les gars quand même. Ils sont quand même assez forts. Enfin voilà. Et dis donc les gens, regardez qui est là. Je fais un coucou. Salut les bûchettes. On a romantique avec tout. On est arrivé sur un stand les gars. Pour ceux qui veulent avoir une intelligence artificielle dans leur chat, c'est incroyable. Vraiment on trouve des trucs incroyables dans cette TwitchCon. En fait on est arrivé sur un stand, on nous a abordé et en fait c'est pour les streamers, petits ou grands. Vous avez la possibilité d'avoir une intelligence artificielle dans votre chat qui interagit avec les gens dans le chat et avec le streamer. Donc il interagit aux emotes, il interagit aux phrases qui sont... En fait tout ce qui se passe sur le stream interagit même à ce
que dit le streamer. Donc c'est une intelligence artificielle qui construit des phrases, qui parle, etc. Et franchement, le truc me hype de ouf. Donc on testera ça en stream. On va tester ça en stream, on va tester la fonctionnalité. Donc ça s'appelle EA Elysia. Il y a le stand qui nous présente un petit peu les fonctionnalités ici du fameux bot. De l'intelligence artificielle, c'est même pas un bot, c'est une intelligence artificielle. Et ils nous ont montré, en fait, ils ont une chaîne Twitch où en fait le bot interagit directement avec ce que les gens écrivent. Et vraiment c'est instantané. Alors il y a un petit abonnement qui coûte l'équivalent d'un prix d'un sub. On a une semaine de test. Et après, c'est ce qui vaut un abonnement tous les mois. Après c'est un abonnement l'équivalent d'un sub chaque mois. Donc voilà, donc on testera ça en stream pour vous montrer tout ça. Pour les petits streamers, je trouve que c'est une super idée d'avoir une interaction comme ça dans le chat. Parce que des fois quand tu es petit streamer et que t'as personne, c'est un peu la galère. Et là j'avoue que c'est un outil qui est vachement utile. Enfin voilà, je voulais vous parler de cette petite découverte, c'était vraiment cool. Tu vas personnaliser tes crocs? Oui. Le modèle que je veux, c'est en plus le modèle que je veux. Oui. Il est à 40 € plus ou moins. 40 € pour des crocs? M'amène. Ah parce que non, mais là d'ici 5 minutes elle achète des crocs. Ouais non mais regardez ça. Et ceux-là, c'est les noirs. Carrément. Ah ouais. En blanc. Non mais allez, t'es moqué de moi. Après elle a tout ce qu'il faut pour le personnaliser. Au moins on pourra pas dire qu'elles sont dégueulasses hein, ces crocs. Hein. On est allé voir chez le stand Logitech. Alors il n'y avait pas grand chose. Streamlabs de Logitech, il n'y avait pas grand chose. Ah, vous avez vu, j'ai gagné un super éventail. Le stand n'est pas ouf, honnêtement, hein, je vous le dis. Ils présentent 3 trucs dans une vitrine. Les mecs ils parlent tous américains, il n'y en a pas un qui parle français. Alors pas terrible quand tu viens en France quand même. Ah, c'est bien d'être multilingue, mais quand même, ils te parlent même pas. Ils s'en foutent en fait limite. Le stand Sega, pas grand chose à voir, mis à part pouvoir jouer, avec les consoles et puis pouvoir jouer à Sonic. Le stand Samsung ici, rien de particulier, mis à part les écrans. Il y a des beaux modèles d'écran, on va pas se le cacher, mais regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre d'écran. Franchement, l'écran, il est badass. Je sais pas à quelle taille il fait. Peut-être du 55 pouces, je pense, incurvé. Vous les avez là. Ils sont balèzes, les écrans. Ils ont une très bonne qualité d'image. Après, voilà, on voit la force de frappe de Samsung avec des stands complètement what the fuck. Ils ont des stands de fous furieux. Et vous voyez la taille de l'écran, elle est complètement what the fuck. Ça, t'as ça sur un setup, mon gars, tu sors plus de chez toi. C'est obligé. Mais elle a pété la piste de danse là. Elle a pété la piste de danse. Donc du coup, ils sont en train de la réparer. Non, c'est pas vrai. Hein. L'espace créateur là-bas, derrière. En fait, c'est tous les stands des gens qui viennent vendre leur création. Alors, il y a des trucs vraiment cool avec des éclairages personnalisés, un peu style, vous savez, les néons à l'ancienne. Voilà, des photos, des cadres, des trucs un peu kawaii, des trucs un peu plus stylés. Voilà, il y en a pour tous les goûts et les couleurs.
Et voilà. Et là-bas, il y a un truc qu'ils ont organisé. C'est pour faire du parcours. Tu sais, c'est le mec, ils doivent s'attraper ou s'esquiver. Donc c'est plutôt sympa à voir. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. On a aussi là-bas des stands où on a des éclairages pour les décors de setup. C'est beaucoup centré sur le setup, sur les équipements de setup. Donc vraiment pour les streamers, il y a vraiment de quoi voir. Après, il ne faut pas hésiter à aller discuter avec les gens pour essayer de voir si on peut avoir d'éventuels partenaires, d'éventuels sponsors. Mais il faut quand même avouer que c'est assez rude. C'est assez rude, ils lâchent pas le morceau comme ça. On discute, on essaie de lancer des pistes. On verra ce que ça donne. On va aller voir du coup la boutique, le loot case de la TwitchCon. Donc voilà, du coup vous avez ici, en fait là c'est tout ce qui est les produits dérivés Twitch, les fringues, les gourdes, les casquettes, et enfin voilà, il y a à peu près tout. J'aime bien la chemise. Par contre les mecs, je vous annonce, il faut être millionnaire. La chemise, 50 € quand même. Hein. C'est dommage, ils n'ont pas fait la version pain au chocolat. Un top pour les femmes. Vous avez les suites. Vous avez les suites à capuche, vous avez tout. Vous avez plein de trucs. Les t-shirts, les suites. Ah, du coup, c'est tous les produits dérivés. Ils emmènent des pins avec les emotes Twitch. Vous avez les gourdes. Il y en a un qui veut un croissant. Si vous voulez un croissant, c'est 35 balles. Les gourdes sont pas mal par contre. Les gourdes sont pas mal. Alors, c'est celui-là, regarde-moi de côté. Ils ont deux modèles. Là, j'ai le cœur. 31 € la gourde. Ah, c'est pas le cœur. Au moins, vous mourrez pas de soif. Hashtag pigeon, bien évidemment. C'est permis de s'acheter deux gourdes
Elle vend bien. Non, c'est acheté 2 gourdes parce que du coup, un peu partout dans la TwitchCon, il y a des bornes. Il y a des bornes pour recharger la flotte. Donc du coup, on s'est permis de prendre, et ça nous coûte beaucoup moins cher que d'acheter les boissons. Parce que c'est un prix horrible quand tu vas acheter les boissons de coca, les machins. Donc ça va nous coûter beaucoup moins cher. Et puis on se fait des petits plaisirs avec les... comment ça s'appelle, les petits emotes, les petits emotes à l'effigie de la chaîne Twitch. Et voilà, du coup on en a pris quelques-uns parce que Mel voulait un emote en particulier. Et voilà. Donc du coup on va essayer d'ouvrir ça. C'est... On s'assoit. On va poser. Ah, c'est des petits trucs surprises. En fait, on sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, on a essayé de deviner. On n'est pas complètement con. Enfin, on essaye. Et du coup, voilà. Je vais poser, comme ça vous pourrez voir. Ça coûte 7 balles. J'espère qu'on en aura pour notre argent. C'est le chien. Elle voulait le chien. Donc, on va essayer de trouver le chien. C'est le chien. C'est le chien. Elle a eu le chien. De toute façon, c'était sûr. Ah. Oh, les ailes, waouh. Et le dernier, on va voir. Alors du coup, on a eu ça. Non, tu montres à l'écran. On va montrer à la caméra. Celui-là, Mel le voulait absolument. Moi, j'ai réussi à le trouver. J'espère que Mel va réussir à... On a la paire. Ah, du coup, on a réussi à avoir la paire sans faire exprès. Du coup, on a ces 3 là pour le moment. Mais ça y est, on n'avait pas 4. Non, bah ça, je pense que chien. Parce que je t'aime bien tous les 3. Ah, donc en fait, je me fais arnaquer. C'est-à-dire que j'ai trouvé le chien, elle veut le chien, mais elle veut les ailes, et elle me dit je vais chercher un autre pour. T'as intérêt à me ramener le chien, je te jure. Je t'en prendrai 2 si on va faire pardonner. T'as intérêt à me ramener le chien. Parce qu'on veut tous les deux le chien. Et le chien il est trop drôle en vrai. Hein. Regardez ce chien, il est incroyable. Donc du coup, en fait je vais me faire arnaquer encore une fois. C'est-à-dire que bah là, c'est moi qui l'ai trouvé. Parce que je suis sûr de l'avoir trouvé. Et en fait je me fais arnaquer parce qu'elle me dit ah j'ai trouvé le chien. Et en fait on a 2 ailes. Donc je me fais niquer, hein, très clairement. Et comme je suis un homme faible, bah je vais dire oui. Donc tu vas en rechercher, c'est ça? Bon bah elle va en rechercher alors. Je vais t'en chercher 2 pour pardonner. Je sais pas pourquoi. Je sens que je vais me faire niquer. Quelques minutes se sont passées depuis. Nous sommes laissés avec les pins. Du coup, j'en ai gagné un autre. Parce que elle l'a culpabilisé, donc voilà. Par contre celui-là on l'a bien, donc ça c'est le principal. Et je crois qu'on voulait me le piquer, mais j'ai presque regretté de ne pas l'avoir donné. Mais parce que en fait en gros, je suis allé voir Corsair et Elgato pour pouvoir négocier avec eux un éventuel partenariat. Donc on va voir ce que ça donne, on a rempli le formulaire, on va avoir une réponse et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, hyper dispo, hyper pro et tout, donc vraiment top. C'était pour moi quelque chose d'important de pouvoir discuter avec les produits, les périphériques, etc. Les représentants de marques de périphériques et de produits qu'on peut vous proposer pour que vous puissiez bénéficier davantage. Comme toujours, c'est toujours ce que je cherche. Très bon ressenti et voilà, ils sont transparents, ils sont honnêtes, ils te vendent pas du rêve, ils te disent pas machin. De toute façon, c'est eux qui ont les cartes en main, on va dire. Donc voilà, en espérant que ce soit concluant pour vous. On va voir pour potentiellement faire un petit plan sur le balcon, sur la terrasse là-haut, parce que il y avait une belle vue. Et d'ailleurs c'est là où on a croisé Brigitte Lecordier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre autres la personne qui a fait la voix de Sangohan dans DBZ. Donc plutôt cool. Belle rencontre. Vraiment adorable et tout. Vraiment un bon kiff. On va essayer de faire un plan, mais il prévoit les orages pour cet après-midi. Donc voilà, du coup on verra. On verra.
Du coup les bûchettes, on va se laisser sur cette dernière vue sur Paris et la Tour Eiffel. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le contenu qui sera proposé, qui vous a été proposé en tout cas vous aura plu. Et puis on verra peut-être pour l'année prochaine. Retournez à TwitchCon, les cheveux au vent, tel des stars. Des gros bisous à tous, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, merci du soutien, merci de la force, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ça donne de la force, des gros bisous à tous et à bientôt. Des bisous, ciao ciao, ciao ciao.